Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance du week-end du 11 et 12 mars 2023. Donc je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une lecture générale aussi, donc elle ne pourra pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc voilà, écoutez ce qui résonne en vous, sinon ne forcez surtout rien du tout. Je vous remercie d'avance de liker, de vous abonner, partager, commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Très plaisir, et ça permet à ma chaîne de continuer à évoluer. Alors, on démarre par l'énergie de ce week-end pour vous, avec, je vais prendre deux cartes oracles, un de Histoire de sorcière, que voilà, on va regarder ce que c'est. Ensuite, un oracle des 10 secrets by Mathilda. On regardera dans quel environnement vous évoluez, comment vous sentez-vous dans cet environnement, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est de positif chez vous et pour vous, ce à quoi il va falloir faire attention, et puis quelle énergie vous aurez en quittant ce week-end. Alors, la première carte de l'oracle des sorcières parle de force et résilience. Moi, il y a l'idée pour ce week-end d'avoir travaillé sur quelque chose, alors peut-être tout le long de la semaine, d'avoir quelque chose qui vous a qui a fait remonter chez vous des choses, quelles qu'elles soient, et sur lesquelles vous avez ce week-end la force de travailler et de passer outre. J'ai cette idée de passer outre. Donc de profiter, il y a un petit peu l'idée de profiter de ce week-end. Alors, je regarde un deuxième petit message de l'oracle by Mathilda. L'oracle des 10 secrets, voir quel message complémentaire on peut avoir sur ça. Alors on a, oui, bon, ça reflète un petit peu, c'est s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc il y a bien l'idée d'avoir eu des choses à régler certainement sur la semaine. Et l'idée d'une vérité non exploitée, c'est qu'il faut aller la chercher, il faut aller creuser pour en sortir un petit peu l'essence et pour avoir la force de trouver des solutions. Et de chercher cette vérité. Donc il y a un petit peu cette notion-là sur le week-end. On va voir quelle énergie, quel environnement vous accompagne sur le week-end. Dans quel environnement vous évoluez par rapport à cette idée de quelque chose qui n'est pas simple, mais dans laquelle vous allez plonger pour en extraire votre vérité. Quelque chose qui sera vrai pour vous. Voilà. Alors, on va voir si on peut avoir des précisions sur ce dont il s'agit. Alors, je n'ai pas demandé. Je vais déjà brasser une fois, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on y va pour 3 cartes. 3 cartes pour l'environnement. Quel est votre environnement ce week-end? Dans quelle ambiance vous évoluez? Alors, 3 cartes du tarot Histoire de sorcière moderne. Non. J'ai vraiment besoin qu'elles sortent. Bon. Est-ce que... Merci. Alors, première carte, on a cette cavalière de coupe. Donc on a bien l'idée d'un chariot inversé. On a bien l'idée dans cette image de cavalière de coupe d'aller chercher une vérité. D'aller chercher une vérité, d'aller chercher une vérité qui est profondément en soi. Donc il y a un environnement qui nous permet de nous plonger de plonger en soi. Voilà. Il y a cette idée aussi de faire le point sur réellement ce qui nous plaît, réellement ce qui nous fait plaisir. Voilà, il y a tout ça, il y a un moment,
j'ai l'impression que c'est un week-end où il y aura vraiment enfin, un environnement qui sera favorable à vous faire réfléchir, à vous faire aller regarder au fond de vous ce qui réellement vous plaît. On a deux cartes où là on plonge en soi, on plonge et on va vers ce qui nous plaît réellement. Et cette carte signifie a cette même connotation où on est là et on se pose et puis on analyse, on regarde, voilà, on est en soi. C'est vraiment du domaine du personnel. Et avec ce chariot à l'envers, c'est l'idée que cet environnement vous permet d'être tranquillement dans cette ambiance. Voilà. On a le chariot est une carte normalement qui parle de détermination, d'aller vite, de maintenir un cap absolument. Elle est inversée, cette carte. Moi, ça m'indique juste qu'à un moment donné, voilà, c'est un environnement plutôt apaisé, où on ne va pas vous demander de prendre position, on ne va pas vous demander de faire un choix. C'est juste quelque chose qui sera plutôt serein. Donc voilà, c'est vraiment la notion de résilience, d'aller chercher en soi ce qui peut mais ce qui peut aussi nous perturber, parce que ce chariot inversé, c'est aussi l'idée qu'il faut garder la direction commune, qu'il faut garder une voie à suivre. Donc voilà, il y a un environnement très très propice au questionnement, à la plongée en soi. Il y a une idée d'être qu'on vous laisse tranquille, voilà, qu'on vous laisse tranquillement faire votre chemin, faire ce travail. Donc un environnement plutôt apaisé, apaisant pour ce week-end. Alors, comment vous allez vous sentir? Eh bien, vous allez vous allez être dans cette analyse de ce que vous avez pu vivre, en fait. De ce qui a été bon pour vous, de ce qui a été moins bon pour vous, des surprises de la vie que vous avez eues, de ce qu'elles ont engendré chez vous. Vous allez être dans cet état d'esprit de vous confronter aux rêves que vous avez eus et à la réalité qu'ils ont réellement eu pour vous. Vous allez vous confronter à des souvenirs, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Voilà, c'est l'idée vraiment d'une confrontation avec ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la tête. Donc c'est vraiment cette ambiance de week-end. Et vous allez pouvoir le faire. On va vous laisser tranquille pour pouvoir faire cette introspection qui a priori vous est nécessaire. Alors, il y a l'idée avec ce chariot dans l'environnement qu'à un moment donné, effectivement, il y a une décision, il y a une direction, il y a un choix à prendre, il y a une position à prendre. Hein. Mais que c'est un temps de relâche et d'introspection. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à faire ça? Qu'est-ce qui va vous aider à entrer dans cette énergie, à être dans cette énergie? Ça fait trop. J'ai besoin juste d'une carte là. Qu'est-ce qui va vous aider à être juste dans cette énergie? Alors sur la semaine, vous étiez poussé à prendre position sur la guidance de la semaine. Alors peut-être qu'il y a une réflexion sur la position que vous avez prise. Peut-être que dans l'environnement où vous êtes, vous avez été amené à prendre une position, à prendre une direction, à vous déterminer.
Et que sur ce week-end, c'est peut-être le temps de l'analyse. Voilà. De l'analyse pour bien vivre ça, pour bien intégrer ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi comme direction. Je vais prendre juste une. Alors, ce qui va vous aider, c'est la tempérance inversée. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas trop chercher l'équilibre, de ne pas trop chercher l'idée de réguler les choses. Moi, ce que je ressens, que c'est ce qui va vous aider, c'est de regarder les choses en face. Voilà. De regarder tous les arguments que vous avez pu mettre en face, tout ce qui a aidé à votre décision en face, que ça soit positif ou négatif, ou que vous le ressentiez de façon positive ou de façon négative. C'est-à-dire de ne pas essayer de trouver l'idée de ne pas trouver d'excuses ou de ne pas faire de compromis avec ce que vous allez ressentir et avec ce que vous allez trouver dans l'introspection que vous allez faire. Donc soyez juste objective, voilà. Il y a l'idée d'être complètement objective. Alors, sur quoi vous allez pouvoir à quoi il va falloir faire attention? Ben, justement, à ne rien laisser dans l'ombre. On retombe vraiment sur les mêmes énergies. Hein. Soyez objective, n'essayez pas de minimiser peut-être l'impact que ce que vous avez décidé a pu avoir sur vous, par exemple. Ne laissez rien dans l'ombre. Allez voir réellement pourquoi vous avez choisi de prendre cette voie, pourquoi vous avez choisi peut-être d'entamer cette relation, pourquoi vous avez choisi d'accorder un crédit à un projet plutôt qu'à un autre. Allez voir réellement en vous ce que ça génère, pourquoi ce choix vous l'avez fait, et ne soyez pas complaisante avec vous-même. C'est ce qui va vous aider. Et donc, ne laissez rien dans l'ombre. Alors, quelle énergie vous aurez à la sortie de ce week-end? Comment vous allez vous sortir de ce week-end. Comment vous allez vous sentir pour sortir de ce week-end? Quelle énergie vous aurez en fin de week-end? C'est un week-end où vous allez être un petit peu... voilà, il y a une notion de je suis seule face à moi-même pour analyser ce qui s'est passé peut-être dans la semaine, hein, pour analyser pourquoi j'ai choisi cette fois. Comment vous allez vous sentir forte. Voilà, on a la force ici. Vous allez être sûr de vous, vous aurez compris. Vous aurez compris ce qui s'est passé, ce que ça a engendré chez vous, à quoi ça fait écho chez vous, qu'est-ce que ça a pu remonter en surface chez vous. Donc vous allez avoir cette force-là d'avoir compris ça et de savoir que ce processus que vous entamez ce week-end, c'est votre grande force intérieure. Il y a la notion dans ces cartes-là, on a des coupes. Hein. On a des coupes dans l'environnement dans lequel vous êtes. On a des coupes pour vous, ce qui vous concerne très personnellement ce week-end. On a cette notion de quelqu'un qui peut paraître très sensible, très dans l'émotionnel, très dans l'introspection, très, très attaché à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle fait ressentir aux autres. Mais ça, la force que vous avez, c'est de connaître ça, de connaître votre sensibilité et d'en faire une force. Parce que justement, vous êtes complètement objective vis-à-vis de vous-même et que vous ne laissez rien dans l'ombre. Vous ne laissez rien traîner, en fait.
il y a cette idée, voilà, il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a un conflit intérieur. On creuse, on y va, on plonge. On fait tout sortir, on laisse rien dans l'ombre. Donc force et résilience, hein, on a, voilà, force et résilience en entrée, force et résilience sur la sortie. Donc très beau week-end où vous allez vous renforcer, vous allez vous sentir forte d'avoir fait ce travail, forte d'avoir pris le temps de vous poser et d'analyser ce que vous avez pu vivre, je pense, sur la semaine, face à un positionnement que vous avez dû prendre. Alors quel qu'il soit et face à quoi que ce soit. Hein. Vous êtes prête pour attaquer une nouvelle semaine. Hein. Très, très, très beau week-end en fait, très, 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 très intérieur, mais très profond. On regarde un petit message du petit oracle des énergies cosmiques. Alors, ce n'est pas un petit message, hein, parce qu'ils sont souvent très, très puissants. Donc, on regarde le message du petit oracle des énergies cosmiques. Et je prendrai un message du petit oracle des anges. Oula, j'en ai 3, ça fait beaucoup. Peut-être beaucoup de choses à vous dire, mais là, je ne peux pas mettre tout le jeu. Allez. Premier message qu'on nous donne, potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir ton équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Voilà. Bon, je vous laisse méditer ce message. Donc, retrouver, approfondir son équilibre intérieur. Vous êtes dans ça ce week-end. Et vous sortez du week-end avec un équilibre intérieur-extérieur et avec la sensation c'est la force tranquille. Alors, petit message des anges, de l'oracle des anges. Un deuxième petit message pour vous. Un deuxième petit message pour les Sagittaires pour ce week-end du 11 et 12. Alors, merci. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà, la magnificence, c'est cette force, moi, qui me parle de suite. Voilà les Sagittaires, en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.